Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Alors j'avais envie depuis pas mal de temps de faire un tirage sur l'Atlantide pour voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes qui allaient ressortir. Donc là on est sur un tirage un petit peu plus onirique que d'habitude, presque récréatif. En tout cas moi je l'ai pris comme ça, voilà, j'aime bien pas me limiter forcément à faire des tirages prédictifs, hein, puisque le tarot c'est un support qui peut absolument s'étendre dans toutes les directions temporelles et géographiques, hein, que ce soit passé, présent ou avenir. Donc pourquoi se limiter à l'avenir quand on peut aussi explorer le passé et qu'il y a tellement de choses mystérieuses qui restent à découvrir encore. Donc voilà, l'Atlantide. J'ai utilisé rien de moins que 5 tarots pour le tirage, parce que voilà, j'avais envie d'avoir des couleurs un petit peu différentes. Donc j'ai utilisé le tarot Racine d'Asie, qui est magnifique, le tarot afro-américain, l'oracle des Suards, et puis, comme d'habitude, hein, bien évidemment, le tarot du Graal, et puis le vice-versa tarot. Voilà. Donc j'étais parti je m'étais fait un petit diagramme pour le tirage, sur un tirage en cercle concentrique comme ça, parce que l'Atlantide est souvent décrite comme ça, hein. Je crois que c'est Platon qui l'a décrite de cette manière. Donc voilà, alors, au centre, j'ai commencé par la question principale, l'Atlantide a-t-elle existé? Et j'ai eu ceci. Alors, là je me livre à une interprétation purement intuitive, hein, 100% intuitive pour ce tirage. Donc là, sur cette carte, moi je vois quelqu'un qui dort, qui rêve déjà, hein, il a un visage paisible et radieux, on voit qu'il est loin d'ici déjà. Donc là, moi j'aurais tendance à dire que la vision de l'Atlantide qu'on se fait aujourd'hui, c'est un petit peu un rêve. Et en fait, cette carte exprime l'idée de solution inédite, un petit peu, de chemin qu'on n'a jamais emprunté. Donc je dirais que la vision qu'on a de l'Atlantide, elle est partielle, voilà, on s'imagine des choses qui sont pas forcément celles-là, et que c'est une réalité tout autre en fait qui a existé. Donc j'ai quand même déduit que l'Atlantide allait exister, hein, sinon le tirage qui suivait n'avait plus de sens. Donc j'ai continué quand même et j'ai interprété ça comme ça. Ensuite, j'ai demandé euh, qui dirigeait l'Atlantide. Donc c'est ici. Alors, l'Atlantide, c'est intéressant parce qu'on l'attribue enfin les Grecs l'attribuent au dieu Poséidon, le dieu Poséidon qui est sorti des océans pour construire cette île ou voilà, ce continent. Et donc là, on a un visage qui émerge aussi de l'océan. Donc, alors Poséidon, c'est un mythe, hein, probablement. Maintenant, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'eau, en lien avec les profondeurs, hein, donc là, c'est qui dirigeait l'Atlantide. Voilà, des choses peut-être venues des profondeurs des océans. Alors, qui a construit l'Atlantide? Alors là, ce qui est frappant, c'est que, comme je vous ai dit, j'étais parti sur le tirage en cercle concentrique, et là, on a cette forme qui apparaît ici. Donc ça confirme bien qu'on est bien dans la bonne réponse de la question. Et maintenant, on a le diable. Alors le diable ici, on voit que c'est quelqu'un déjà qui n'a pas un visage humain. Il a un corps humain, mais il n'a pas un visage humain. Et il se dissimule à moitié. Donc on ne peut pas vraiment connaître en fait qui l'a construit.
c'est quelque chose à moitié humain, j'ai envie de dire. Voilà, à moitié humain, ouais. C'est ce qui me vient en regardant cette carte. Et donc j'ai demandé une précision et j'ai eu cette carte. Sur cette carte, le point commun, bah, je dirais déjà, c'est que on a encore des gens dont on ne voit pas le visage et qui sont masqués finalement. Voilà, c'est pas forcément totalement humain. Et là, il y a aussi la notion de, comme la toile d'araignée, un petit peu de, voilà, de lutte contre quelque chose. Ou donc peut-être que les gens qui ont construit ça cherchaient à lutter contre quelque chose, et peut-être qu'ils n'étaient pas totalement humains, hein. Voilà. Bon, je rappelle que c'est un tirage onirique. On va laisser passer le tracteur. Et on continue avec qui étaient ses habitants. Alors, et ben là, le détail qui m'a frappé, c'est que on retrouve encore ce symbole des cercles concentriques, hein, ici en collier, ainsi qu'ici à la ceinture. Donc ces habitants, oui, bon, ben c'était les Atlantes, hein, on va les appeler comme ça. Après cette carte, c'est quelqu'un qui est le deuxième tracteur. Bonjour mademoiselle. Donc c'était des sortes de rois, on pourrait dire. Euh, c'est quelqu'un qui ne s'encombre pas de superflu, ici le roi de bâton, qui va à l'essentiel, qui est sage mais qui n'a pas d'artifice. Il n'a pas, vous voyez, une tenue très ornée. Il n'y a pas de choses en trop. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de bijoux. Et donc j'ai tiré une précision et j'ai eu la sagesse. Euh, bon ben oui, donc les habitants étaient des gens sages. Voilà, je vois pas vraiment quoi dire de plus d'après ces deux cartes. Ensuite, la question suivante c'était quand fut construite l'Atlantide? Alors, bah, la seule chose à dire sur cette carte, c'est que c'est le déluge. Et donc, pour moi, la réponse c'est dans des temps antédiluviens. Voilà. Ce n'est pas une date précise, c'est avant le déluge. Voilà. Après, où se situait l'Atlantide? Alors, là c'est assez marrant le message de cette carte aussi, puisque moi ce qu'elle m'évoque en fait c'est le 7 de coupe. Vous savez qu'il y a 7 continents sur Terre, hein, donc 7 blocs terrestres, 7 blocs durs, au milieu des océans. Moi c'est ça que ça m'évoque. Ici on a des poissons, on a la couleur bleue. Donc ça m'évoque le monde, la Terre, les 7 continents. Donc je dirais que où se situait l'Atlantide? Ben, quelque part entre ces 7 continents. Voilà, c'est pas une réponse très précise, j'en conviens, mais voilà, c'est ce que je lis sur cette carte. Ensuite, quel était le niveau spirituel des habitants de l'Atlantide? Alors là, j'ai eu cette carte qui ne m'a pas vraiment suggéré la réponse, donc j'ai voulu préciser, et j'ai eu celle-ci. Donc là, bah, j'ai tout de suite vu le point commun. Le point commun, c'est quelqu'un qui est retiré du monde. Vous voyez, on a quasiment un personnage en lambeaux, hein, dans les deux cas, qui tient un bâton, qui se repose et qui est seul. Là, vous voyez qu'il a quitté l'extérieur, il s'est réfugié, enfin, il s'est retiré du monde extérieur pour se reposer. Et là, ben, on a l'ermite. Hein, donc, l'ermite, c'est la même chose. Il cherche la sagesse. Voilà, à l'allure
de sa lanterne. Donc le niveau spirituel, je dirais que il était assez élevé, ils étaient en quête de spiritualité, hein, comme l'ermite. Il a fait de la quête de la spiritualité la seule quête de sa vie, quelque part. Ensuite, quel était le niveau de technologie de l'Atlantide? Donc ici, c'est pareil. En premier, j'ai tiré cette carte qui n'a pas vraiment répondu à la question. Donc j'ai voulu préciser, j'ai eu celle-ci. Alors, le niveau technologique. Donc là, le point commun, déjà, je vois que ces deux cartes se passent avec un personnage qui est au bord d'un cours d'eau et qui se sert de ce cours d'eau. Là, il boit dans le cours d'eau et là, il verse de l'eau. Donc ça m'évoque que l'eau était une ressource, un élément important en fait de la technologie de l'Atlantide. C'était partie intégrante de la technologie. Et ce qui est remarquable aussi sur cette carte, c'est que cette carte, elle évoque, ici, il y a un humanoïde qui est translucide. Et moi, qui m'a tout de suite évoqué quelque chose de très, très avancé technologiquement, en fait. Quand j'ai vu ce jeu, la première fois que je l'ai regardé, et puis là, qui est ressorti donc sur le domaine de la technologie, et on note aussi qu'il y a des comètes, hein, comme si cet homme venait du ciel, quelque part, aussi. Voilà. C'est assez intéressant, ces réponses, quand même. En tout cas, ça donne matière à rêver, à méditer. C'est l'essentiel de ce tirage, hein, je rappelle. Il n'y a pas d'autre ambition. Donc ensuite, combien de temps a duré la civilisation atlante? Et bien là, la réponse est très nette puisque j'ai eu une main qui montre 5 doigts. Donc 5, alors 500 ans ou 5 millénaires, j'aurais tendance à dire moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a détruit l'Atlantide? Alors là, sur cette carte, on a, je crois qu'il s'appelle Gout. Ouais, en tout cas, c'est le dieu des outils. Donc là, on a un rapport avec la technologie, en fait, l'avancée, le développement des outils, de la technologie. Je m'attendais plutôt à avoir une carte déluge ou, enfin, je sais pas, en rapport avec la submersion. Non, j'ai eu les outils. J'ai voulu préciser, j'ai eu la fatalité, quelque chose de fatal, en rapport avec la technologie. Et enfin, j'ai eu le chevalier de denier. Et ben là, on a quelque chose, on a un éléphant en gros qui évoque la lourdeur en fait, la pesanteur plutôt que l'attrait spirituel. Donc, est-ce qu'un développement excessif de la technologie finalement leur a fait perdre quelque part la vision de la sagesse et a entraîné leur chute d'une manière ou d'une autre, une destruction par rapport à leur technologie? C'est ce que semble évoquer cette partie-là. Et enfin, retrouvera-t-on un jour les vestiges de l'Atlantide? Eh bien malheureusement, ça n'a pas l'air puisque j'ai eu le voleur qui part dans la nuit et qu'on ne reverra jamais malheureusement. Donc a priori, eh ben, on n'aura pas de réponse concrète sur l'Atlantide. Voilà, c'est dommage. Donc il va continuer à falloir rêver. Enfin bon, ça n'empêche pas de faire des investigations là-dessus et puis de fouiller, de sonder les océans, on sait jamais, mais bon, apparemment on n'aura rien de vraiment précis et et vraiment qui nous apprendra comment a vécu, comment s'est déroulée la civilisation atlante. Bon, ce tirage apporte peut-être une petite part. Et pour finir, eh bien j'ai fait la synthèse de toutes les cartes que j'ai fait pour mon tirage principal. Et en fait, en synthèse, je retombe sur celle-ci, le prêtre Jean. Alors, ce qui est encore
saisissant, ben, c'est que ce prêtre, il vit au centre d'un jardin encore, entouré voilà, par un mur. Donc ça m'évoque encore la structure sur laquelle je suis parti pour le tirage, qu'on a retrouvé ici. Euh, bon, ça confirme le tirage. Un sage qui vit sur son île, comme ça. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Aimez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis si vous pouvez, soutenez-moi sur Tipeee avec le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.